bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la parole de Dieu et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a Jeff avec nous. Salut Jeff. Bonjour. Jeff, la dernière émission, on a parlé de la conscience. Oui, c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire une deuxième tout de suite après. Parce qu'on avait beaucoup plus de choses à dire. La parole de Dieu, elle est vaste. On peut en sortir beaucoup plus que ce qu'on a fait la dernière émission. Donc, on va juste continuer où est-ce qu'on a laissé. Exactement. Puis, si tu me permets, je vais peut-être nous remettre en contexte si quelqu'un vient d'arriver comme ça puis n'a pas écouté l'autre émission. Donc, on a vu que notre conscience sert, entre autres, à nous garder un avec soi-même. OK? Parce que, étant séparé de Dieu, l'effet que ça a produit dans l'être humain, c'est la honte. Il me manque quelque chose. Et là, on essaie de compenser par toutes sortes de formes de vie, de succès, de rendre nos vies significatives, en d'autres mots. Oui. C'est quoi une vie réussie, OK? Parce qu'on a perdu ce qui faisait l'origine de notre vie, le but de notre vie, qui était Dieu. On l'a perdu. Rendre gloire à Dieu. C'est ça. Maintenant, il nous reste notre conscience. La conscience, on pourrait dire, c'est quasiment quelque chose qui est activé après la séparation d'avec Dieu, parce que là, maintenant, il ne faut pas que je me mette à être divisé envers moi-même. Il faut que je reste un avec moi-même. Il faut que je reste cohérent pour me survivre. Parce que la conscience, c'est extrêmement puissant. Ça peut te rendre fou. Ça peut pousser des gens au suicide. Absolument. Donc, l'apôtre Paul, quand il commence son évangile, donc son évangile qui était la lettre au fond... C'est Romain, ça. C'est Romain. L'épître aux Romains, c'est vraiment l'évangile de Paul. Comment, lui, il l'enseigne théologiquement par rapport aux 4 autres qui ont donné plus basé sur la narration, l'histoire de Jésus. Et même d'une façon pratique à partir du chapitre 12. Oui. Et donc, au chapitre 1, il va commencer à décrire finalement pourquoi il va y avoir un juste jugement de Dieu sur le monde. Et il commence à décrire ce que la plupart des gens condamneraient facilement. Et puis là, il fait une liste de péchés, mon ami, c'est assez long, merci. Ouais. Donc là, c'est supposé de faire crier en nous les moralistes, l'aspect moral de nos vies, notre fameuse conscience. Moi, je fais pas ça. C'est ça, moi, je fais pas ça. Mais Paul rappelle que souvent, les extrêmes s'attirent. Tu vas remarquer que quand une génération tombe très basse dans sa moralité, on pense à ce qu'on appelait les années folles entre les deux grandes guerres au 20e siècle. On oublie qu'il y a le désespoir tellement grand que les gens, la moralité est tombée très basse. Donc, une réaction qui s'ensuit. Pardon, oui. Et là, tu as eu finalement la Deuxième Guerre mondiale et une forme de... À beaucoup de places, des formes de retour à la religion, un retour à une vie morale. Même les émissions de télévision étaient beaucoup moralistes, tu sais, Papa a raison. Donc, de se faire du bien avec la morale. Ouais. Donc, on enseigne notre conscience à dire, regarde, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Voici, si tu veux te sentir bien, si tu veux être bien, si tu veux être une bonne personne, voici ce qu'il faut que tu fasses. Puis c'est pas faux tout à fait, parce qu'en réalité, le chaos, le désordre amène la mort dans l'âme. Absolument. Et puis ça amène c'est la grosse déprime. L'autre sens aussi amène la mort dans l'âme. Mais c'est parce que dans un premier temps, ça te donne l'impression que ça va bien. Ben, c'est ça. Donc, ta conscience ne t'accuse pas. Exactement. Mais le problème, c'est que ma conscience n'est pas la voie finale de Dieu. C'est bien de ne pas faire les choses que Paul venait de montrer comme condamnables. C'est bien. C'est ça. Par contre, il dit aux moralistes, puis là, on ne parle pas nécessairement aux religieux. On parle à toute forme de morale humaine qui fait que, comme tu dis, je suis au-dessus de la foule. Là. Ceux qui se définissent par le bien qu'ils vont faire, peu importe ce que c'est. Oui. Eh bien, ce que ça peut produire, contrairement à l'autre qui, lui, se sent... il réagit contre Dieu, lui, il peut penser que si il y a un Dieu, puis il met un si, parce qu'il se classe souvent chez les agnostiques. Agnostiques, exactement. Donc, une force supérieure, mais elle est distancée de nous. Oui. Tu peux parler, je vais boire un peu d'eau. Oui, absolument. Notre conscience va travailler selon ce qu'on va la nourrir. Donc, comme on vient de mentionner, que ça soit le mal, tout simplement, ou à la réaction, mais aussi, il y a comme une troisième. Parce que là, si tu crois à une force supérieure, il y en a qui vont dire quoi, ouais, mais t'as un peu, ça, ils vont se faire une religion. Donc, ils vont se jeter dans la religion. Comme tu dis, il y a les moralistes. Que je sois religieux ou non, j'ai ma propre justice qui fait que je me classe une bonne personne. Et tu as après ça aussi, comme il les classe ici, les Juifs qui représentent un peu l'aspect religieux et en passant à la bonne religion. Parce que les Juifs avaient les oracles de Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'était le peuple de Dieu qui voilà. avait les oracles de Dieu et qui était le peuple par lequel nous serions sauvés. Jésus dit lui-même aux Samaritains, à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Okay? Je vais lire à partir... Qu'est-ce que tu en penses? Romains, Romains chapitre 2, au verset 17.
Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, il y a beaucoup de sarcasme ici, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Et puis le verset 24 peut, non seulement se disait pour les Juifs de l'époque de Paul, mais peut se dire de la chrétienté d'aujourd'hui. Oui. Car il dit, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc, il dit, nous, on a la religion, on s'est fait une religion, on a les oracles de Dieu, on a la volonté de Dieu, tout ça. Donc, nous sommes bons, on est bons, on est bons, on est bons. Là, il dit, t'as peu. Ça fait pas toi quelqu'un de parfait, ça, là. Donc, si on essaie de regarder ces trois catégories de gens, tu as les gens qui sont disqualifiés, mais qui se qualifient eux-mêmes après en se réinventant une nouvelle morale. Oui. Tu as les moralistes qui disent, non, c'est pas naturel ce que vous vivez là, on est contre, mais Paul dit, pourtant tu condamnes, mais tu te condamnes en même temps de les avoir condamnés parce que tu fais les mêmes choses. Tu sais, dans le sens, t'es envieux, t'es menteur, toi avec, ainsi de suite. Et puis là, on va dire, oui, mais moi, je suis pas un moraliste, moi, je crois en Dieu. J'ai plus que de la morale, j'ai une religion, j'ai des pratiques. Parce que les gens qui font de la religion, dans le sens, toute forme de religion, quand je fais une religion qui me fait faire des pratiques et ces pratiques ajoutent à ma personne, en pensant que ça ajoute de la justice, c'est aussi encore en train de m'égarer parce que le but de tout ça, c'était, au fond, de me faire voir mon problème pour m'amener à un Dieu de miséricorde qui a donné son Fils unique afin que lui devienne victime expiatoire, celui qui va expier ce mal. Mais toute forme de justice que je pratique, peu importe où est-ce qu'on va la chercher, qu'elle soit amorale, puis je décide d'en faire une nouvelle forme de justice, on est dans une société aujourd'hui qui redéfinit la justice comme bon leur semble, ou que je sois dans une ancienne société qui est plus moraliste, mais qui se dit pas croyante, j'ai pas besoin d'un Dieu pour être moral, je suis une bonne personne, j'éduque bien mes enfants, j'ai des bonnes choses, ou que je sois dans une pratique religieuse, que parce que je pratique cette religion-là, tout ça m'amène à être meilleur, mais tout ce qui m'amène à mes yeux à être meilleur, à mes yeux, m'éloigne de plus en plus du trésor de la bonté. Il dit, mais où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'avis? Si tu veux vraiment pratiquer le bien pour vrai, tu vas t'apercevoir à quel point il y a du mal en dedans de toi. C'est incroyable comment on abuse notre conscience. Oui. Que ce soit peu importe dans laquelle catégorie, on la nourrit de quelque chose et on y fait à croire que c'est la vérité. Tandis que Dieu dit non, non, je suis la vérité. Tout ça, cette faculté-là est supposée de t'apporter à réaliser que tu l'as pas. Exact. Et de ces trois... Je t'arrête. OK, arrête-moi. T'es volubile, là, matin. Super. Donc, après la pause, on continue sur ce glorieux et merveilleux sujet qui est Dieu est venu justement pour pouvoir faire le ménage dans notre conscience et beaucoup plus que ça, nous donner la vie. Donc, restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour. Donc, chacun d'entre nous, on est dans une de ces catégories-là. À différentes mesures. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus est venu sauver. Notre conscience nous dit que tu réinventes la nouvelle moralité, t'es perdu. Que tu penses que t'es moral, t'es perdu. Que tu penses que t'es religieux, t'es perdu. Jésus est venu sauver les perdus. C'est ça. Et donc, dans ces catégories-là, tu as des gens dans les évangiles. Ce qui est intéressant, c'est que Paul est en train de nous amener à un point ici. De quoi le Seigneur veut nous sauver? Il dit, c'est pas par la loi que Dieu sauve les gens. C'est pas par la pratique religieuse que Dieu sauve les gens. C'est surtout pas en se réinventant une nouvelle moralité que tu vas être sauvé. Il dit ici,
Il dit, car nul ne sera justifié au chapitre 3, et sa conclusion ici, quand il amène tout le monde à la conclusion que personne ne peut échapper. OK? Personne. Pourquoi? Parce que ceux, entre autres, il finit avec les meilleurs, ceux qui se confient dans ce qu'ils font de très, très bien. Il dit... Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, surtout, tu sais. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, par la pratique religieuse même, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. En d'autres mots, le but de cette loi, le but de pratiquer pour vrai la loi, c'est supposé te montrer le mal que seul Christ peut venir guérir, sauver, enlever, pardonner. Il n'y a aucune autre forme de vie qui peut nous enlever ce mal. On peut le restreindre, on peut l'étouffer, on peut le garder sous silence, on peut le laisser aller. Le réformer même, ah oui. Mais Jésus, il est déclaré par Jean le Baptiste comme étant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Qui va m'enlever mon péché? Ah, ça veut dire que même si ma conscience ne m'accuse pas, ça ne veut pas dire que je ne suis pas pécheur. Mais non, c'est juste que je suis inconscient que je suis pécheur, moi, c'est tout. Au verset 23 du chapitre 23, ça nous dit « Car tous ont péché. » OK, peu importe ce que ta conscience te dit, elle a peut-être été mal, pas peut-être, elle a été mal éduquée. Donc, peu importe quel signal qu'elle t'envoie, car tous ont péché selon la loi de Dieu, exact, la vérité, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, Jésus n'est pas venu dire, bien, si tu te sens pécheur, viens à moi. Non, non, tu es pécheur. C'est ça, c'est d'accepter ce témoignage. Viens à moi. Puis la bonne nouvelle de ce que tu viens de dire, tu sais qu'on est tous privés, finalement, de sa justice, mais il dit même maintenant, sans la loi, c'est incroyable, regarde, maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. À laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. La loi et les prophètes rendent témoignage que la justice que Dieu veut nous donner ne viendra jamais de pratiques qu'on va faire. Ça va être un don que Dieu va nous faire parce que toute notre misère, tout notre péché, que normalement la loi met en lumière, a été mis au compte de Jésus-Christ pour qu'il nous en délivre. Fait que c'est même pas de dire « faut devenir plus moraliste ». Faut devenir des gens « je reconnais que je suis perdu. Je ne justifie plus ce qui est en train de me tuer ». Donc, ça prend un travail de conscience incroyable. En fait, faut mourir. Il faut dire, ma conscience ne m'avertit pas des bonnes choses, ne fonctionne pas sur la bonne chose. Elle a été conditionnée par mon cœur pécheur et par les autres qui ont des cœurs pécheurs. Donc, la loi de Dieu, la Bible me dit, oh, étant donné que ta conscience t'accuse, étant donné que tu vois que tu n'es pas parfait, ça prouve le point de Jésus-Christ. C'est ça. À quel point tu as besoin. Et si y a quelqu'un qui nous écoute, tu dis, non, moi, je n'ai pas besoin de ça, ça prouve le point justement que ta conscience est en train de t'envoyer un mauvais signal. Exactement, tu sais, parce que là, tu n'envoies pas le signal en disant « t'es perdu, là, t'es mort ». Donc, on est tous privés de la gloire de Dieu, mais il dit « mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Dieu ne nous envoie pas une nouvelle religion pour qu'en pratiquant des nouveaux commandements, on soit justifiable. Dieu ne nous dit pas, OK, ceux qui vont faire des efforts, qui sont plus gentils que les autres, là, puis qui ne font pas les gros péchés sales, là, OK, ceux-là, je vais vous sauver. Non, le Seigneur, il dit, regardez, vous êtes tous perdus. Là, il a fait une démonstration. Dans la première catégorie, qui on peut trouver là-dedans qui a été sauvé? Dans les évangiles. Oh, Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, prostituée, ben oui. En plus possédée de 7 démons. Elle ne devait pas être opposante. Pas tant. Mais quand le Seigneur l'a délivré, cette femme-là, et puis qu'il l'a délivré de ces démons qui la tourmentaient, et qu'il lui a donné son pardon, elle a retrouvé sa dignité humaine. C'est comme si elle est redevenue un être humain, parce que quand le péché, là, il nous déshumanise, il nous détruit. Cette femme-là, mon chum, elle a eu un amour pour le Seigneur Jésus-Christ absolument incroyable. Elle a eu pas peur, elle, de perdre sa vie pour lui. Je veux dire, quand tous ses disciples ont fui parce que Jésus était en train d'être crucifié, elle était là. Donc, Marie-Madeleine fait partie de la première catégorie. Parce qu'avant, pour survivre son état de vie, là, qui était condamné ouvertement par la société de l'époque, il fallait qu'elle se trouve un moyen. Un gars comme Zachée, un gars comme Matthieu qui écrit l'Évangile de Matthieu, c'était des gens qu'à l'époque, on leur donnait un surnom chez les Juifs, on les appelait les porcs, les cochons. Parce que finalement, en Israël, on ne mange pas de cochon. Et puis on les traitait de bêtes, des impurs. Ouais. Puis Jésus dit à Matthieu, « Suis-moi ». Il dit à Zachée, « Je m'en vais souper chez vous à soir ». Oh là, il est tellement reconnaissant. Pourquoi? Il fait partie de la première catégorie en disant, « Ou j'ai le choix de me réinventer une nouvelle justice pour survivre ma vie que j'ai complètement ruinée. » Ou bien non, j'écoute ce que Jésus dit à propos de moi puis à propos de lui. C'est ça. Et là, il est sauvé. Parce que le Seigneur va dire, « Le salut est rentré dans cette maison. » Et c'est intéressant. Il est fait dans chaque catégorie, même avec les religieux. On parle de Nicodème, on parle de...
Écoute, le centurion romain, puis il y a plein de bonnes personnes. Il y avait des bonnes personnes, mais la bonne personne reconnaît qu'à moins que le salut vienne d'ailleurs, je veux dire, je suis assez intelligent pour réaliser que je me retiens. Je suis pas si bon que ça, en réalité. Je suis pas parfait. C'est même pas une question de pas être parfait, c'est une question de... Les vraies bonnes personnes, ils savent exactement ce qu'ils doivent retenir. Ils avouent leur méchanceté. Ouais, c'est les inconscients qui se pensent des bonnes personnes. Je te dis, moi, je suis surpris à toute fois qu'une personne me dit « Hey, moi, je suis une très bonne personne. » Tu sais, c'est bol, tu dois pas voir clair, mon chum, il y a des lunettes pour ça, tu sais. Je veux dire, comment tu peux me dire que tu es une bonne personne? Une vraie bonne personne, elle a de l'amour pour les autres. Puis puisque tu as de l'amour pour les autres, tu vois à quel point tu es obligé de travailler sur toi pour empêcher ta méchanceté, ta convoitise, de vouloir profiter des situations contre les autres. Tu dois te retenir. Donc, inévitablement, tu dois dire « Écoute, Seigneur, rappelle-toi de moi, sauve-moi quand tu vas venir. » Jeff, après la pause, j'aimerais ça qu'on puisse discuter de quelque chose. Après le salut, après qu'on met notre foi en Jésus-Christ et qu'on reçoit la vie par les vertus du Saint-Esprit, comment la conscience fonctionne et comment on fait pour qu'elle fonctionne bien? Qu'est-ce que quelqu'un devrait faire? Donc, j'aimerais ça qu'on puisse discuter de ça. Donc, mes chers amis, restez parmi nous et après la pause, on va justement continuer à développer ce sujet-là. Donc, restez avec nous. La conscience, quel grand sujet. Surtout lorsqu'on considère, comme on vient de le faire depuis maintenant une émission et demie, où est-ce qu'on considère que notre conscience, elle est nourrie dès la naissance de mensonges ou de demi-vérités. Ce qui fait en sorte qu'elle nous accuse pas sur des mauvaises choses. Donc, elle nous fait faire des choses ou nous fait penser des choses qui sont pas justes. Donc, quand on reconnaît que Jésus-Christ est venu justement nous laver, est venu nous donner une justice qui est hautement supérieure à la nôtre, en fait, qui est infiniment plus grande que la nôtre, là, il y a quelque chose qui se produit. Notre conscience, maintenant, elle va être exposée à quelque chose de vrai, qui est la parole de Dieu. Comment on fait pour justement apprendre à marcher dans la volonté de Dieu selon la vérité? On part, je lis un texte, après ça, on commence à discuter là-dessus. Romains chapitre 12 au verset 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On parle ici de renouvellement de l'intelligence. Donc, ton intelligence a été obscurcie par le péché. Maintenant que ça a été mis en lumière et que tu connais la vérité, ça prend un renouvellement. Avant, tu n'étais pas capable de discerner ce qui était bon, agréable et parfait, la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu veut nous former à ce qu'on puisse être sensible à sa volonté. Ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Jeff, explique-nous ça. Avec des mots ultra savants et super simples. OK, donc tu as lu finalement ce texte-là en disant de ne pas être conforme au siècle présent. Oui. Ça veut dire que chaque époque va essayer de se redéfinir et donc de se donner une justice pour survivre au fond de notre culpabilité latente qu'on a tous. OK? Maintenant, il dit, vous, par contre, croyants, vous ne devez plus trouver votre consolation dans les fausses justices qu'on se refait sans arrêt pour essayer de se dire, de se donner bonne conscience en d'autres mots. Donc, l'influence ténébreuse ou le mensonge et les demi-mensonges, couper ça, là. Exactement, parce que dans le temps où Paul écrit ça aux Romains, les Romains, par exemple, dans l'Empire romain, il y avait toutes sortes de lois qu'aujourd'hui, on a abolies. Ouais. Un père de famille pouvait, par exemple, à l'époque, s'il venait d'avoir encore une deuxième fille de sa femme, il amenait le bébé sur la place publique puis il l'exposait. Il la laissait là afin que les chacals, donc les pimes, et ainsi de suite, prennent le bébé et souvent en faisant des prostituées, des petits-enfants. Tu comprends? Et puis c'était le droit romain. Le père avait le droit de vie quasiment sur la vie de ses enfants. Et c'était quelque chose qui était reconnu dans la société. Aujourd'hui, on est scandalisé. Là, aujourd'hui, on les tue quand ils sont dans le ventre des mères. Et voilà. Mais à cette époque-là, ils s'en faisaient moins craint qu'aujourd'hui. Ils pouvaient les exposer, les tuer, tu sais. Bon. Les chrétiens, quand ils se convertissaient, eux autres devaient dire, est-ce que je fais les choses parce que c'est légal ou je fais les choses parce que je suis dans une nouvelle moralité? Christ est ma source maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ, même pour le dire, il est le Seigneur. Personne ne peut être sauvé sans déclarer
que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand tu réalises que ta moralité t'a perdu, quand tu te convertis et tu marches dans la vérité et que tu regardes Jésus-Christ qui est Seigneur, qui est le roi, qui est le maître de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tu dis, je veux vivre pour toi, mais attends un petit peu, là ma tour de contrôle, mon tribunal fonctionne mal. C'est ça. Comme tu dis, il faut qu'il y ait un renouvellement d'intelligence. En d'autres mots, ma nouvelle source, en dehors de moi, pour arrêter de me faire accroire des choses, eh bien, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il déclare, lui? Il déclare d'abord, tu ne tueras point. Tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Et là, tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Les fameux 10 commandements redeviennent finalement centrales dans ma vie. Est-ce que, par exemple, même le commandement de respecter le jour du repos, qui est beaucoup plus finalement entre dans le repos de Christ, son œuvre accomplie. C'est bon d'avoir une journée par semaine, t'arrêtes. Le dimanche, on célèbre la journée de la résurrection de Christ. Et toutes les églises dans le monde entier souvent trouvent cette journée-là comme point de repère. C'est excellent, tu sais, sans en faire un commandement... Mais repose-toi de tes œuvres. Tu n'as plus besoin de faire d'œuvres pour pouvoir établir une justice ou quelconque mérite devant Dieu. Et dorénavant, l'amour de Dieu qu'il nous a manifesté en nous pardonnant, ce trésor de bonté qu'il nous a fait découvrir par notre besoin, il nous a fait sentir notre besoin par la loi pour qu'on trouve un trésor de bonté. Puis en Jésus-Christ, il nous reçoit favorablement. Donc, il dit, maintenant, c'est votre nouvelle norme. Recevez-vous comme je vous ai reçu. Pardonnez-vous les uns les autres comme vous êtes pardonnés en Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres, Jésus dit, comme moi je vous ai aimé. Et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je vous ai donné un exemple. C'est ça. Donc, j'ai une nouvelle moralité qui va encore plus exposer à quel point, si c'est pas de Christ... Les noirceurs de notre cœur. Mon ami, là, tu réalises à quel point tu es perdu. Mais il est venu dans notre vie. Il nous a pardonné. Il a mis sa propre justice à notre compte. Sinon, qui peut comparer devant lui? Si Dieu tenait compte de nos fautes, qui vivrait? Impossible. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ devient notre justice. Donc, on va aller puiser à lui cette nouvelle moralité-là, la vérité. Donc, on ne se fera pas à croire, on ne vivra pas dans l'illusion avec des vérités qu'on entend ici et là. On va plutôt se tourner vers lui, vers sa parole. Oui. On va connaître sa parole, elle va nous affranchir. Exactement. Sa parole est la vérité. Et là, avec ça, on va enseigner notre conscience, on va enseigner notre être, on va penser d'une façon qui va orienter nos pensées vers Dieu et qui va honorer Dieu. Évidemment, les ajustements vont Parce que Jésus le dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Donc, et puis Jean dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Si tu aimes quelqu'un, c'est pas pénible d'être favorable à la bonne personne. Donc, l'idée là-dedans, ce n'est pas de garder ses commandements pour se faire accepter par Dieu. Non. On garde ses commandements parce qu'on l'aime. Comme j'aime ma femme, non pas parce qu'elle me fait des bienfaits ici et là, je l'aime parce que j'aime sa personne. Donc, ce que je fais pour elle, je le fais pour elle, vraiment. Probablement, vous avez plein de questions. Peut-être que vous avez des questions à propos du sujet qu'on parle, du salut, de Dieu, de la Bible. J'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. Que ce soit par téléphone, que ce soit par Internet, par courriel, toutes les informations sont au bas de l'écran et j'aimerais vous inviter à communiquer avec nous. Et après la pause, bien, on va terminer l'émission et on va conclure ce sujet extraordinaire. Donc, restez avec nous. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir. Luc nous rappelle cette transformation-là d'un homme, où est-ce qu'il y a eu ce changement extraordinaire-là. On voit ça dans Luc 23, Jeff, où est-ce qu'il y a 3 croix, 2 personnes, 2 bandits qui sont à droite, un à gauche de Jésus qui est au centre. Puis on le voit dès le départ, les 2 sont là, on voit ça dans l'Évangile de Marc, où les 2 injuriaient Jésus, puis sauve-toi toi-même, puis si tu es réellement le Christ. Puis, bref, la conscience leur disait qu'il n'y avait pas de problème. Donc là. On peut les mettre dans la catégorie 1. Exactement. Eux autres, c'était des vrais pécheurs, puis eux autres, il n'y en avait pas de problème d'injurier Jésus. Ils ont tué du monde, et puis ainsi de suite. À un certain moment donné, il y en a un que la lumière a allumé. Où est-ce qu'il s'est fait emmener à la croix, puis il a vu Jésus, puis il a dit, attends un petit peu, là.
Puis il regardait l'autre, il disait, non, attends un peu, là, nous, on mérite d'être là. Puis il s'est passé quelque chose dans son cœur, puis il a dit, hey, lui, là... Je vais te lire le passage. Vas-y. Regarde ça. Au verset 23. 39, excusez. Et puis, juste un peu avant, il dit, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant, lui présentant du vinaigre, lui disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disait, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice. On le mérite. On le mérite. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Wow! Quel changement extraordinaire! Hey. En un instant, il a dit, Jésus-Christ est la solution à mon problème. Je mérite d'être ici, pas lui. Moi, je suis injuste, lui il est juste. Et là, tout d'un coup, il se tourne vers Jésus et dit, hey, sauve-moi! Tu as remarqué deux manières de demander d'être sauvé. Un, par moquerie, ah ouais, c'était Dieu, sauve-moi, puis sors-nous de là toute la gang. Mais l'autre dit non, j'accepte ma condamnation, rappelle-toi de moi. Wow! Venez à lui comme lui. Jésus, sauve-moi, t'es la seule solution. Merci beaucoup, Jeff. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.